J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est un sujet, ça fait 3 jours que je suis sûr que vous nous attendez. Tout le monde attendait à ce qu'Algérie parte, est-ce qu'Abdou Samar va traiter ce sujet, comment il va être traité, qu'est-ce qu'ils vont être dit, quelle sera leur position, sachant encore une fois que nous sommes des journalistes. On n'a pas de position politique, nous avons des positions éditoriales, c'est-à-dire nous traitons l'information, nous révélons les dessous de cette information, nous essayons de l'expliquer, de la contextualiser, de l'analyser à la lumière des évolutions politique, économique et sociale de notre pays, et toujours en privilégiant un angle fondamental: quelle utilité pour l'intérêt général de l'Algérie peut avoir cette information. C'est le sujet pour lequel je pense que vous nous attendez tous, le sujet très compliqué, extrêmement controversé et sulfureux du Sahara occidental. C'est un sujet où il est pratiquement devenu impossible d'être objectif quand on parle de ce sujet en Algérie. Auparavant, à l'époque de Bouteflika, on pouvait plus ou moins avoir la liberté d'être critique, de se poser des questions et d'avoir une autre lecture sur le conflit du Sahara occidental. Mais durant les régimes Tebboune, le Sahara occidental est devenu pire que la Palestine, une cause nationale. Une cause nationale, il y a un élément fondamental. Il y a une cause sur laquelle c'est une ligne rouge. Avant, ce n'était pas une ligne rouge. Avant, elle constituait une ligne orange, on va dire, à l'époque du régime de Bouteflika. C'est-à-dire qu'on pouvait plus ou moins s'interroger sur la politique algérienne dans le cadre du soutien au peuple, à l'indépendance du Sahara occidental, mais on risquait pas pour autant la prison, ou d'être considéré comme un traître, ou d'être considéré comme un ennemi du pays, ou d'être excommunié, ou d'être jugé, persécuté à cause de ses positions par rapport à ce dossier du Sahara occidental. Là, aujourd'hui, en Algérie, le régime Tebboune, c'est une ligne rouge. C'est-à-dire, il faut soutenir l'indépendance occidentale, il faut soutenir la position du régime algérien. Tu ne la soutiens pas, tu es un traître. L'actualité a été marquée depuis le 25 juillet dernier par une nouvelle dispute. Vous l'avez bien vu, je dis bien une nouvelle dispute, avec cette fois-ci la France. Une crise profonde, où elle risque une nouvelle crise, parce que la crise avec la France sont cycliques. Nous avons bien vu qu'avec le régime Tebboune, 2020, 2021, 2023, il y a toujours au moins des crises cycliques, c'est-à-dire il y a des crises qui durent 2, 3, 4, 5 mois. Ensuite, les autorités algériennes et françaises reprennent le dialogue et la situation se calme plus ou moins. Cette fois-ci, avant c'était à cause des positions des médias français sur le Hirak. Ensuite, c'était à cause des positions de Macron contre les composants contre la dimension militaire du régime algérien. Ensuite, c'était l'affaire Amir Abouraoui et le soutien et la présence sur le sol français des opposants algériens en février 2023. Et maintenant, visiblement, c'est à cause du Sahara occidental et du Maroc. C'est une affaire surprenante. Pourquoi ? Parce que le 25 juillet dernier, contre toute attente, l'Algérie, le ministère des Affaires étrangères algérien, publie un communiqué officiel dans lequel il dit sa profonde désapprobation de la décision inattendue, inopportune et contre-productive de la France d'apporter son soutien au plan d'autonomie défendu par le Maroc pour le Sahara occidental. Le gouvernement algérien a même menacé la France de tirer toutes les conséquences qui découlent de cette décision française. Le gouvernement algérien a pris connaissance avec un grand regret et une profonde désapprobation de la décision inattendue, inopportune et contre-productive du gouvernement français, apportant un soutien sans équivoque et sans nuance au plan d'autonomie sur le Sahara occidental, dans le cadre de la souveraineté marocaine. C'est un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères algérien qui a été massivement diffusé à l'échelle internationale, en France et en Algérie surtout, et qui a suscité de nombreuses interrogations. Pourquoi ? Parce qu'au moment où l'Algérie s'est exprimée, la France, les autorités françaises, n'avaient fait aucune annonce. Depuis le 25 juillet jusqu'à aujourd'hui, le 29 juillet 2024, les autorités françaises n'ont pas fait de communiqué, n'ont pas adopté une déclaration publique dans laquelle ils disent « nous reconnaissons la marocanité du Sahara occidental » ou « nous soutenons uniquement les propositions du Maroc pour résoudre la crise du Sahara occidental ». Il n'y a aucune prise de position publique. Massarawel ouvre l'actualité.
En France, ils sont en train de parler des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ils ont un problème politique interne. Le gouvernement actuel est un gouvernement démissionnaire que Macron a maintenu en place jusqu'à septembre parce qu'il y a les Jeux Olympiques, etc. Mais c'est la gauche qui avait remporté la majorité, légère majorité, et que le Front National, le Rassemblement National est devenu le premier parti de France. Il y a dans une crise de fonctionnement du Parlement, il y a un problème de légitimité de leur gouvernement. Il n'y a pas eu une déclaration ni aucune démarche entreprise pour le moment publiquement par la France pour reconnaître ou là pour appuyer la marocanité du Sahara occidental. Donc qu'est-ce qui explique l'attitude du régime algérien? Un seul mot, le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui soulève encore davantage d'interrogations et aggrave le suspense. Selon le ministère algérien des Affaires étrangères, la nouvelle décision française qui va soutenir ou là qui approuve ou là qui qui accrédite la thèse marocaine dans le dossier du Sahara occidental, c'est une décision qui a été communiquée officiellement aux autorités algériennes par les autorités françaises ces derniers jours. Ensuite, le ministère algérien des Affaires étrangères, il est encore plus violent, il dit que les puissances coloniales, anciennes et nouvelles, savent se reconnaître, se comprendre et se tendre des mains secourables. Bien sûr, le communiqué est un peu plus long. Il dit que la décision française relève manifestement d'un calcul politique douteux, d'un a priori moralement contestable et de lecture juridique que rien ne conforte et rien ne justifie. Donc, les autorités algériennes nous disent que les autorités françaises, avant même d'adopter une position publique, avant même de rendre publique leur décision, ou de déclarer publiquement ce qu'elles veulent faire, ou ce qu'elles comptent faire dans le dossier du Sahara occidental avec le Maroc, elles auraient informé les autorités algériennes ces derniers jours. C'est un communiqué officiel du ministère algérien des Affaires étrangères. Ça veut dire que la France a appelé, ça veut dire que Paris, les responsables des autorités, les responsables du gouvernement français, visiblement les responsables il y a deux canaux de coopération entre l'Algérie et la France, les services de renseignement et la coopération entre la présidence française et l'Élysée, la présidence algérienne, plus les troisième canaux, mais qui est beaucoup moins fort que les services de renseignement et les deux présidences des deux pays, c'est les diplomaties françaises et algériennes. Les trois canaux de coopération, c'est quand les Français veulent parler aux Algériens, ils utilisent ou c'est l'Élysée qui parle à Al-Mouradia, ou c'est les services de renseignement des GSE avec des DSE et les services secrets algériens, ou, comment dirais-je, le Quai d'Orsay avec le ministère des Affaires étrangères. Mais les deux canaux qui ont le plus de contacts et qui ont les rapports les plus réguliers, c'est les services de renseignement algériens et français, et les présidences françaises et l'Élysée et le Mouradia. Donc, la France, avant le 25 juillet, les autorités françaises, ou la présidence française, ou les services de renseignement français, ont contacté leurs homologues algériens pour leur dire, écoutez, voilà ce que nous allons décider, nous allons soutenir le Maroc. C'est une démarche totalement bizarre, mais qui s'explique. Comme la relation France-Algérie et France-Maroc elle est particulière, comme il y a déjà un précédent, c'est la crise de l'Algérie et l'Espagne, visiblement la France a pris d'ores et déjà les devants de la scène pour informer et prévenir l'Algérie pour éviter tout effet de surprise. Parce que le problème, c'est que les Français ont préféré avertir leurs homologues algériens pour que les Algériens ne se sentent pas trahis, méprisés, humiliés. Visiblement, l'effet souhaité ou l'effet escompté par les autorités françaises n'a pas été obtenu puisque l'Algérie a réagi, les autorités algériennes, le régime algérien a réagi avec une grande violence. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Selon nos informations, il y a deux gestes ou deux démarches françaises qui ont suscité la colère des autorités algériennes. La première, c'est que le 30 juillet, peut-être demain, il est probable, même des sources marocaines, des médias marocains proches, ce qu'on appelle le makhzen, le cœur du pouvoir marocain, ont confirmé cette information. Visiblement, Emmanuel Macron va envoyer une lettre au roi Mohamed VI, parce que voilà, ils ont une fête nationale au Maroc, c'est la fête du trône, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est demain. C'est le 30 juillet 2024. Voilà. Il y aura une fête demain, c'est la fête du trône. La fête du trône, c'est un événement donc, qui est célébré chaque année le 30 juillet, qui normalement marque l'anniversaire de l'intronisation du roi actuel au Maroc. C'est la date de son arrivée au pouvoir, le roi Mohamed VI.
Et il y aura des cérémonies officielles. C'est une fête nationale au Maroc. Voilà. Et Emmanuel Macron s'apprêterait à envoyer une lettre, où déjà la lettre aurait été pratiquement rédigée, elle sera rendue publique par Mohamed VI et les autorités marocaines demain, le 30 juillet. Et dans cette lettre, apparemment, la France change de position et elle va appuyer le plan marocain pour la résolution de la crise du Sahara occidental. En clair, dans cette lettre, Emmanuel Macron va soutenir le plan d'autonomie marocain. Alors là, il faut vraiment faire des explications et un peu de pédagogie. Pour le moment, le seul pays qui reconnaît la marocanité du Sahara occidental, les grandes puissances, pas les seuls pays, il y a d'autres pays, hein, la majorité des pays arabes, par exemple, considèrent que le Sahara occidental est un territoire marocain, notamment les pays du Golfe, même l'Égypte. Les grandes puissances sont divisées en deux camps. Vous avez le camp des États-Unis d'Amérique, qui ont reconnu depuis décembre 2020 la marocanité du Sahara occidental. Et pour eux, le Sahara occidental, il n'y a pas de question, il n'y a plus de problème. Ce n'est plus un territoire qui dont le statut n'a pas été encore déterminé, comme le dit l'ONU. C'est fait partie du Maroc, c'est le prolongement du Maroc. Les autres puissances, notamment comme l'Espagne par exemple, c'est ce qui a causé des problèmes avec l'Algérie, l'Espagne a soutenu le plan d'autonomie. Elle n'a pas soutenu la marocanité du Sahara occidental. Elle soutient le plan d'autonomie présenté par le Maroc. Parce que le Maroc, le Front Polisario soutenu par l'Algérie, veut l'indépendance. Le Maroc dit que non, c'est pas un territoire, il ne peut pas être indépendant, c'est mon territoire, mais je propose l'autonomie pour que sa population puisse avoir certaines libertés et certaines prérogatives dans le cadre de l'unité nationale au Maroc. L'Espagne soutient le plan d'autonomie. La France ne va pas soutenir la marocanité du Sahara occidental comme les États-Unis d'Amérique. Selon nos sources et selon plusieurs informations que nous avons pu confirmer et recouper auprès de journalistes français qui travaillent sur le dossier du Sahara occidental en France, la France va faire comme l'Espagne. La France, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va approfondir son soutien au Maroc. La France n'a jamais été contre le plan d'autonomie marocain, au contraire, c'est l'une des premières puissances en 2007 qui a soutenu le plan d'autonomie marocain. Sauf que la différence entre la France et l'Espagne, c'est quoi? C'est une lettre. L'Espagne en 2022, en avril 2022, en mars et avril 2022, qu'est-ce qui s'est passé? L'Espagne considère que le plan d'autonomie marocain est la seule base de travail qui permet la base la plus sérieuse pour régler le problème du Sahara occidental. La base la plus sérieuse. C'est-à-dire que l'Espagne ne reconnaît plus l'option de l'indépendance possible du Sahara occidental. La France, contrairement à l'Espagne, depuis 2007, elle considère que le plan d'autonomie marocaine est une base sérieuse et crédible. Pas la base sérieuse. La différence, c'est une lettre là. Je vous, au niveau de la diplomatie et dans les relations géopolitiques, regardez comment une lettre peut tout changer. L'Espagne dit que c'est la base, c'est la base sérieuse, alors que la France parle d'une base sérieuse, d'une possibilité, n'écartant pas définitivement, bien sûr, la possibilité de l'indépendance de ce territoire. Ça, c'est depuis 2007, la France dit que c'est une base. L'Espagne, depuis 2022, avril 2022, dit que c'est la base, c'est la seule base. La France va faire exactement comme l'Espagne. Elle va changer une base par la base. Et du coup, la France va écarter définitivement toute possibilité de soutien à un éventuel plan d'indépendance du territoire du Sahara occidental. C'est ce qui a énervé le régime algérien, puisque là, la France s'aligne sur la position de l'Espagne. Et de ce coup, là, pour le Maroc, ça peut être interprété comme une victoire diplomatique, puisque maintenant, les soutiens au sein des grandes puissances pour l'indépendance du Sahara occidental sont en train de s'effriter. Parce que les États-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara occidental, l'Espagne, l'ancien colonisateur du Sahara occidental, soutient le plan d'autonomie du Maroc, et la France va soutenir le plan d'autonomie du Maroc. Donc, c'est une victoire importante, parce que je rappelle que la France, c'est encore plus important que l'Espagne, parce qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc voilà le problème, c'est une lettre que la France va changer. Et le souci, c'est que c'est pas la première fois. Dans l'histoire des relations entre la France et le Maghreb, en mars 2012, à l'époque, il y avait un ministre des Affaires étrangères très connu qui s'appelait Alain Juppé, c'était la droite. Il est parti dans une visite à Rabat, il a fait mieux que l'Espagne à l'époque. La France Alain Juppé, il a dit qu'aujourd'hui, la seule proposition réaliste sur la table est le plan d'autonomie marocain. La seule proposition. C'était en 2012. Donc la France, c'est pas une nouvelle position. Sauf que qui gère François Hollande et la gauche
la position de la France avait changé un petit peu. La France est revenue sur la ligne de 2007 où la France dit que c'est l'une des bases, ou une base sérieuse. Elle n'est pas la seule, la seule proposition. Là, donc, la France va revenir vers la proposition de 2012. Et c'est pas, donc la France ne va pas faire quelque chose de aussi extraordinaire que cela. En fait, je vous explique tout ça pour que vous compreniez à la fin pourquoi je vais vous poser cette question-là. Voilà, pourquoi cette émission se base sur une question. Est-ce que le conflit du Sahara occidental mérite toutes ces peines pour l'Algérie? Est-ce qu'on mérite, est-ce que nous les Algériens et les Algériens, on doit supporter, ou on doit, pour le Sahara occidental, avoir autant de problèmes avec nos partenaires les plus importants? Je vous rappelle que nous avons déjà un problème avec l'Espagne. Le 7 avril 2022, l'Espagne a soutenu donc le plan d'autonomie marocain. Le 10 mars 2022, l'Algérie a rappelé son ambassadeur. Le 8 juin 2022, l'Algérie a suspendu son traité de voisinage, d'amitié, de bon voisinage et de coopération conclu en 2002 avec l'Espagne. Et le 8 juin 2022, l'Algérie a décidé de bloquer le commerce extérieur avec l'Espagne. Nous avons eu 2 années de crise avec l'Espagne. On aurait dû se réconcilier avec l'Espagne au début de l'année, au printemps 2024. Le chef de la diplomatie espagnole devait venir en Algérie. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Et la réconciliation le dégel des relations qui avait été entamé entre l'Algérie et l'Espagne vers la fin de l'année 2023 n'a pas pu se concrétiser parce qu'à la dernière minute, le régime algérien tenait absolument. Rappelez-vous, c'était en février 2024, lorsque José Manuel Alvarez, le chef de la diplomatie espagnole, devait venir à Alger. Ça a été annulé à la dernière minute parce que les Algériens avaient demandé de la part de l'Espagne des gages de garantie et des déclarations publiques qui remettraient en cause leur soutien au Maroc en 2022. Et ça n'a pas été accepté par l'Espagne. Donc, وش ربحنا مع la crise avec l'Espagne. Déjà, parce que là, on est au début du... D'abord, en fait, le régime algérien a menacé la France. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire, concrètement? Si il va faire ce qu'il a fait avec l'Espagne, c'est-à-dire rompre les relations économiques, parce que l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques, elle a rappelé son ambassadeur, ça c'est très peu probable, parce que les relations entre l'Algérie et la France sont extrêmement importantes. Nous avons 20 consulats maintenant. Rappelez l'ambassadeur algérien, l'Algérie l'a fait à 3 reprises, 2020, 2021 et 2023. Ça n'a jamais donné un résultat très important, et généralement l'ambassadeur algérien, lorsqu'il s'absente à Paris, il ne reste pas très longtemps. Il part pour quelques mois ou pour quelques semaines parce que les relations entre la France et l'Algérie sur le plan humain, l'importance de la communauté algérienne en France, l'importance des échanges économiques avec la France font en sorte que les crises ne durent pas très très longtemps. Donc, comment ça va se passer? Le régime algérien ne peut pas se permettre de faire avec l'Espagne, de faire avec la France plutôt, ce qu'il avait infligé à l'Espagne. Ça va être très difficile, mais franchement, très très difficile. Il n'y a pas la même communauté algérienne en Espagne comme en France. Il n'y a pas les mêmes échanges humains. Il n'y a pas les mêmes lignes de voyage ou la ligne de transport maritime aérien entre les deux pays. Il n'y a pas les mêmes rapports politiques et économiques. Même si la France, aujourd'hui, elle est le 2e fournisseur et parmi les 3 clients importants de l'Algérie, l'Espagne l'était aussi. Mais la France a une position au sein de l'Union européenne et de l'Occident beaucoup plus importante que l'Espagne. Donc, est-ce que le régime algérien irait jusqu'à provoquer une crise diplomatique aussi grave avec la France qu'avec l'Espagne? Moi, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je pense qu'il y aura un rappel de l'ambassadeur pendant plusieurs semaines, mais l'ambassadeur algérien va finir par revenir. En tout cas, le régime algérien ne peut pas, même s'il veut, même s'il a les moyens, même s'il veut bloquer les relations avec la France, ça ne servirait pas à grand chose parce que ça n'a pas marché avec l'Espagne. On l'a fait, où à l'Espagne. On aura les importations et les exportations, on les a bloquées. Et les chiffres sont impressionnants. Par exemple, on a toujours parlé, durant le premier trimestre de l'année 2023, il y avait une chute de plus de 93% des exportations espagnoles vers l'Algérie. C'est vrai que les échanges économiques entre l'Espagne et l'Algérie ont beaucoup souffert. Une chute importante, On était vers 5 milliards de dollars à peu près. Ça a chuté de plus de 80% minimum. Sauf que l'Espagne a gagné avec le Maroc.
Elle est passée de 12 milliards pratiquement 12 milliards d'euros d'échanges économiques avec le Maroc en 2022 à plus de 17 milliards d'euros en 2023. Une progression très importante. C'est-à-dire ce que l'Espagne a perdu avec l'Algérie, l'a récupéré avec le Maroc. Et est-ce que l'Espagne a pour autant changé de position malgré les sanctions économiques et là, on a gelé la coopération au niveau de la lutte contre la harga, au niveau de l'expulsion, la récupération de nos haragas qui ont été arrêtés ou interceptés ou là repêchés par les autorités espagnoles. On a arrêté pas mal de volets de coopération sécuritaire et diplomatique, économique avec l'Espagne en 2 ans de crise. Nous avons dépassé, nous sommes maintenant 2 ans et demi. Est-ce que l'Algérie a réussi à faire plier l'Espagne? Pas du tout. Pour une raison simple, c'est que un pays sous-développé, tu ne peux pas faire plier un pays développé et beaucoup plus riche que l'Espagne. Elle est 10 fois, pas 10 fois, au moins 5 fois, 4 fois, entre 4 et 5 fois plus riche que l'Algérie. Et le Maroc a été intelligent, il a récupéré toutes les entreprises espagnoles qui n'ont pas pu travailler avec l'Algérie, on leur a ouvert les portes du marché marocain. Donc ça n'a pas beaucoup marché, ça n'a rien donné. Au contraire, ça a créé des situations de pénurie, notamment en ce qui concerne les produits avicoles, pour la viande de poulet, les œufs, etc. Nous étions dépendants à 60% de nos importations depuis l'Espagne, au niveau des matériaux de construction, au niveau de l'industrie, au niveau du BTP, on avait des partenariats importants avec l'Espagne qui était parmi les 3 plus importants, les 4 plus importants partenaires commerciaux de l'Algérie, avec la Chine, la France, l'Espagne et l'Italie. ضربنا معاها وما ربحنا والو puisqu'on a créé des problèmes économiques dans notre propre pays. De 2022 à 2024, on a aggravé l'inflation, on a aggravé la pénurie des produits alimentaires, les produits manufacturés, on a gelé les relations, on a eu les Algériens et les Algériens qui habitaient en Espagne avaient beaucoup souffert de ces relations, les lignes maritimes, les lignes aériennes ont été beaucoup réduites, c'est devenu très compliqué de voyager en Espagne, c'est devenu très compliqué de traiter avec l'Espagne, et du coup nous avons créé des problèmes avec l'un de nos 4 partenaires les plus importants sur le plan économique et commercial. Pour finalement gagner quoi? On n'a rien gagné avec l'Espagne. L'Espagne n'a jamais changé de position. On leur a fait du chantage à l'Espagne. Le chef de la diplomatie espagnole, il a annulé son déplacement à Alger en février 2024. Est-ce que cette politique de chantage que nous exerçons à l'encontre des pays qui soutiennent la position marocaine au Sahara occidental, elle est utile? Clairement non. Le cas de l'Espagne, le cas des Émirats arabes unis, le cas de l'Arabie Saoudite, plus ou moins, mais les Émirats arabes unis, parce qu'ils soutiennent le Maroc, parce qu'ils financent les investissements du Maroc au Sahara occidental, on leur a créé un gros problème depuis 2022. Est-ce que les Émirats ont changé de position pour autant? Pas du tout. Attends, il y a un résultat concret et notable que l'Algérie a obtenu avec sa politique de chantage. C'est-à-dire, tu soutiens le Maroc, tu perds l'Algérie. Tu soutiens la position marocaine, on va se bagarrer avec toi, l'Algérie se bagarre avec toi, on va rompre les relations, on va réduire les relations au strict minimum. On n'a rien gagné. Maintenant, qu'est-ce qu'on va? Si on fait la même politique avec la France, c'est-à-dire on boycotte économiquement la France, on réduit nos relations diplomatiques avec la France et on réduit les canaux de communication avec la France. Vous allez voir que l'inflation en Algérie va tripler, parce que déjà, la France est parmi les 2-3 importants fournisseurs de l'Algérie, et que la communauté algérienne en France va beaucoup souffrir. Et 3, que nous allons avoir des problèmes économiques importants qui vont générer des problèmes sociaux. Montée de la cherté montée de l'inflation, pénurie de produits encore plus importante. Et nous allons avoir des conséquences extrêmement désastreuses sur le quotidien de la population algérienne. La question qui se pose, est-ce que le Sahara occidental mérite tous ces sacrifices pour l'Algérie? Pour moi, non. Et je n'ai aucune grande puissance, y compris la Chine, y compris la Russie. Personne n'est d'accord avec l'indépendance du Sahara occidental. Il faut savoir, encore une fois, je le dis et je le redis, les Algériennes et les Algériens, malheureusement, sont victimes d'une grande propagande. L'ONU classe effectivement, depuis les années 60, depuis 63, le Sahara occidental sur la liste des pays ou des territoires non autonomes. Mais ni l'ONU, ni l'Union européenne, ni aucune instance internationale n'a reconnu l'indépendance du Sahara occidental. L'ONU, elle a dit qu'il y a un problème dans ce territoire. Il faut le régler. Il faut le régler de préférence avec un référendum d'autodétermination. Mais l'ONU n'a pas dit qu'il faut qu'il y ait l'indépendance. Elle a dit qu'il faut qu'il y ait un référendum. C'est la population, elle dit non, ou elle dit oui, ça dépend de ce que la population va dire. Mais l'ONU n'a jamais dit que la seule option pour le Sahara occidental, c'était l'indépendance. Deuxièmement, les pays qui soutiennent le Sahara occidental sont combien? Sont 46.
Aujourd'hui, depuis 2021-2022, ils ne sont que 46. Une trentaine de pays qui soutenaient le Sahara occidental, durant les 20 dernières années ou les 30 dernières années, ont changé de position et ils ont accepté, ils ont rejoint le Maroc. La République arabe sahraoui fait partie de l'Union africaine depuis 1982. Ça n'a pas empêché le Maroc de revenir vers l'Union africaine en 2017 et le Maroc est devenu de plus en plus important au sein de l'Union africaine. En fait, on a Algérie part. Je vais dire ندير لكم une autre émission parce que طولنا شويه. ندير لكم une autre émission. خلي deuxième volet. On va s'interroger sur l'utilité de ce conflit du Sahara occidental pour l'Algérie. Wallah العظيم احنا هضروها de façon simple. Ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte beaucoup de moyens, ça divise le Maghreb, ça nous empêche d'avoir des rapports de bon voisinage avec le Maroc, ça nous cause des embrouilles avec les puissances les plus importantes en Occident, et notamment dans l'Union européenne, qui sont nos principaux partenaires commerciaux. Et à la fin, pour quel résultat? Quel bénéfice pour l'Algérie? Prochaine émission.